Bonjour, je suis Oliveira João, retraité de France et je vis actuellement un peu de temps au Portugal parce qu'il fait beau. Là, je viens d'acheter une machine qui automatiquement, elle est complètement nulle au moment de l'achat, vu qu'elle n'est pas protégée par des pare-chocs, des nervars, rien du tout. On vous vend une machine couverte de plastique qui automatiquement, quand on fait des chemins agricoles ou forestiers, c'est nul. Nul. Nul parce qu'elle n'est pas protégée. C'est là qu'on commence à gaspiller d'argent. Surtout qu'il y a des intermédiaires peu scrupuleux qui vendent des machines ou des articles 3 fois le prix qui coûte à sortie des usines. Je parle pour les nervars et pour les pare-chocs et aussi pour les pneus arrière. Je vais commencer par les pare-chocs. Les pare-chocs, on vous vend aujourd'hui, fabriqués au Portugal bien sûr, une usine qui se trouve à peu près au milieu chemin entre Coimbra et do Porto, des petits pare-chocs, un tube de 35 couvert d'une peinture noire qui peu de temps après il commence à partir vu qu'elle a pas reçu un traitement. C'est des pare-chocs qui vont pas faire pas plus que ça, ils s'arrêtent là et là. Ils n'ont pas la résistance comme le mien, fabriqué par moi-même. Moi, je l'ai fait juste en bas. Je l'ai fixé ici. Vous voyez, je l'ai fixé là. Sur le petit pare-choc. Le pauvre petit pare-choc qui est venu avec. Alors, quand j'ai vu le prix que ça coûtait à usine, à peu près environ 110 € et qu'il arrivait chez moi à 400 et quelques euros en passant par des intermédiaires, moi je me suis dit, j'ai déjà fabriqué pas mal de choses, pourquoi je ne fabrique pas mes pare-chocs pour le Can-Am. Alors j'ai pris pas de tube de 35 mm comme eux, ils proposent la plupart du temps, fabriqués en Chine ou au Portugal ou ailleurs, c'est exactement pareil, c'est de 35 mm, pas de 43 mm. Moi, j'ai fabriqué tout ça avec du tube galvanisé, 43 mm par 3 mm d'épaisseur, partout. Et au lieu de le faire comme ils proposent, le pare-choc, il est arrivé ici, il y avait un tube métallique qui allait se brancher sur les amortisseurs de chaque côté, comme ça. Moi, comme j'avais ici la barre LED, et je me disais aussi que c'était pas bien, vu qu'en cas que je tape en quelque chose assez costaud, donc il y a pas mal de forêt ici, j'allais abîmer la suspension des amortisseurs. Les fixations, ils pouvaient souffrir carrément. Alors je me suis dit, je préfère le faire là-haut. Et pourquoi? Je vais vous dire, hein. Quand on roule, il y a des branches, surtout des acacias, des sapins et tout ça qui sont tombés, il y a des branches qui tapent ici. Alors, ce pare-choc qui s'arrête ici, à peu près, ça veut dire que toute cette partie-là est pas protégée. Alors moi, je l'ai allongé juste ici et je l'ai fixé sur les structures, bien sûr, du Can-Am. Deuxième chose, j'ai fabriqué ça aussi. Toute la branche, quand elle tape ici, il se lève et passe par-dessus et descend en bas. C'est pour ça aussi que j'ai retourné un peu les bouteilles de gaz un peu couchées, parce que c'était pareil. Quand ils se tapaient ici, moi j'arrivais à la maison, il y avait des traces que les branches ils ont tapé là. Pour pas les abîmer, je les retournais un peu. Voilà. Derrière, j'ai fait pareil, le même pare-choc,
toujours avec le tube 43, 3 mm d'épaisseur. En bas, je me suis fixé ici avec le tube de 55 mm et un peu plus long pour protéger bien sûr toute cette partie-là. Comme ça, ils sont protégés d'origine. Ceux qu'on achète, ils sont comme uniquement fixés ici, comme ça. Et ça, c'est pas protégé. Et moi, j'ai voulu le protéger. Parce que le problème, c'est que quand on fait marche arrière, alors vous voyez, il y a... Je vais arrêter la machine. Je vais arrêter la machine pour ne pas avoir le bruit de fond du tube d'échappement. Ça veut dire, comme devant, comme ici, je me suis pris carrément à l'idée de me dire, j'ai fabriqué tellement de choses dans la vie, que ce soit dans mon métier d'artisan de bâtiment, que ce soit dans d'autres domaines. Quand ils n'existaient pas, moi je me disais, mais ils n'existaient pas, je vais les fabriquer, comme ça ils vont exister. Alors, ici c'est pareil. Les pare-chocs qu'on trouve pour la partie arrière, parce que la partie arrière, c'est ça, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent bien ou qui ont des machines comme ça, comme la mienne, c'est que quand on fait marche arrière, même avec une caméra que j'avais ici, je l'ai retiré, ça ne sert à rien, parce que c'est un peu confus. Quand on regarde la caméra, on tape jamais juste. Alors moi, je préfère carrément mettre un pare-choc, je tape, je m'arrête. Parce que quand on fait une marche arrière, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein. C'est pas comme une bagnole. Alors le tube, au lieu qu'il s'arrête là, comme la plupart, il s'arrête à peu près à ce niveau-là. Moi, je me suis dit non, je vais utiliser le gros pour la fixation principale. Ils sont fixés sur chaque côté, comme je vous montre. Voilà. Automatiquement, ça monte. Ça fait bien sûr, ici, quand on prend une branche qui descend, elle est là, et elle descend, il reste arrière. Alors moi, je l'ai fait comme ça. J'ai changé aussi les clignotants ridicules qu'il y avait d'origine. Maintenant, j'ai mis quelque chose acheté en Chine, que c'est beaucoup moins cher qu'acheter en Europe. Ne faites pas ça d'acheter chez des commerçants qui vous prennent carrément 3 fois le prix que ça coûte en Chine. Tout le monde a des taxes à payer. Moi, j'ai eu mon entreprise presque 40 ans et je sais combien ça coûte payer des taxes, mais on va faire pas passer des clients par des nuls, ou des, comment on dit, quelque chose, des pigeons. Voilà. Alors, la question qui me mettait dans la tête un peu difficile, c'est de trouver la façon de plier les tubes. J'ai parlé d'un type qui est serrurier, ça veut dire qu'il fabrique des objets métalliques. Il a une machine hydraulique qui n'est pas grande, il fait à peu près 70 cm. Et ça dépend des tubes qu'on plie. Il y a façon de pouvoir plier tout ça. Alors, après souder, c'est pas un problème. J'ai tout ça. J'ai fabriqué ça aussi pour éviter d'avoir toujours ma barre LED carrément déprotégée. Parce que la branche, quand il tape comme ça, il venait me taper ici. Les premiers tours que j'ai fait avec, je me suis aperçu que la barre il souffrait, il met fort. Hein. Quand on trouvait des branchages, surtout à moitié tombé, pour ouvrir le chemin, on était obligé de taper carrément dedans. Pour la partie de devant, c'est pareil, j'ai plié tout ça. Quand on regarde bien, regardez bien, c'est identique à droite comme à gauche, vu que moi, j'ai fabriqué des gabarits
j'ai fabriqué des gabarits en fer de 10 du bâtiment et j'ai fait toutes ces pièces à partir de ces dits gabarits. J'ai perdu plus d'une demi-journée uniquement à faire des gabarits et les fixer provisoires pour trouver la solution de fer que j'ai actuellement. Alors là, c'est du costaud. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, j'ai fabriqué ça au mois d'août. L'usine qui fait le locage, elle était fermée et pour vacances. Et moi, j'ai roulé avec le pare-choc devant et derrière. Et bien sûr avec le protège barre LED. Sans être peint, couleur galvanisée. Pourquoi galvanisé? Parce que le galvanisé, vous avez le tube qui est traité au intérieur pareil. C'est du galva, ça ne prend pas de rouille. Automatiquement, vous avez la protection de l'intérieur qui est traitée. Et au moment que vous donnez la machine, les pare-chocs à pendre, le mec il va tout décaper à l'extérieur, va faire une protection et après il va faire le lacage qui va sécher dans un four à peu près à 300 degrés. Alors ça veut dire que vous avez l'ensemble que c'est mieux que la peinture d'origine du Can-Am. Hein. Ça je vous assure, hein, c'est mieux. J'ai ajouté cette barre ici au milieu, tout simplement, vu que son tape ici, ça aide un peu. Sur l'autre côté, il tient le coup. Et vice versa. Voilà. Après, on parle du nervage. Je vous ai présenté déjà les pare-chocs. Derrière, c'est pareil. C'est la même méthode. C'est la même méthode, carrément. C'est des fers tordus qu'il me fallut carrément. Je coupe les clignotants pour éviter de gaspiller la batterie. Alors, ici, je parle de nervage. Il n'y avait rien du tout. Au lieu de mettre ici des ridicules barres de 35 mm qui font un geste de truc là, un petit morceau de ferraille ridicule, fabriqué pour les mêmes types que les pare-chocs au centre du pays, moi j'ai perdu un peu de temps, j'ai désossé carrément de chaque côté, j'ai retiré les sièges pour faire l'installation bien sûr de sono et des LED bars plus toute la partie électrique sans passer par la centrale de machine, vu qu'on peut la chauffer et faire exploser. Alors c'est préférable de mettre un fusible au bout de chaque pièce et un interrupteur pour avoir les deux barres de LED, une ou les deux en même temps. Ne faites pas ça en même temps que la machine est à arrêt, parce que la batterie va souffrir. Hein. Vous n'aurez pas de batterie pour démarrer le moteur. Les nervars de chaque côté, je les fixé à l'intérieur sur les structures. Ça, c'est du 43. Et les tubes de l'intérieur, c'est à peu près ce diamètre. Ça veut dire que ça, c'est du 45. 45-46. Ça veut dire que le tube, il rentre à l'intérieur, sur le châssis, ici, à cet endroit-là. Vous voyez, il rentre ici, là. Là, je l'ai fait un peu plus allongé pour avoir une protection mieux pour le pare-vue. Voilà. De chaque côté, j'ai fait comme ça. Les amortisseurs, je les ai retournés avec les bonbonnes à gaz vers le haut. Autre pare-choc, un autre nervard. Et le tout, je peux vous dire que le tout matériel, la soudure, sans compter l'électricité. Hein. Je compte bien mon temps, ouais. Mais moi, je compte pas mon temps. Uniquement matériel, j'ai à peu près pour 300 €. Même pas 300 €. L'achat des tubes, des vis. Alors attention, les vis ici au Portugal, vous trouvez plein de choses. En France, on va chez la quincaillerie, vous ne trouvez rien du tout. Parce qu'ici, ils travaillent beaucoup avec du inox. Vous avez les vis et bien sûr les volants inox.
voyez. Et ça, c'est du matériel pro. Hein. Autre chose, déjà que je suis en face, le demi-pare-brise. Sur Internet, on me demande un prix fou pour ça. Moi, ici, je le fabrique carrément à peu près 3 km de chez moi. Il y a un type qui fabrique des objets, pas mal de choses assez jolies, surtout pendant le virus de 2019. Les gens ils se protégeaient entre eux. L'accueil des magasins et tout ça, ils se faisaient avec la protection du Pepsi-Glace. Et c'est là qu'ils ont démarré. Et maintenant, ils fabriquent plein d'objets avec le Pepsi-Glace. Alors ça m'a coûté l'ensemble 90 €. C'est vendu, posé, qu'il n'y a qu'une fixation à faire par des attaches plastoches. Les escrocs des magasiniers garagistes ici, ils te le vendent dans les 280 et quelques euros. Là, parce qu'on a acheté une machine assez chère, ils pensent qu'on est des milliardaires. Hein. Mais moi, 90 €, c'est combien j'ai payé. Et attention, 7 mm d'épaisseur. 7 mm. Il y avait de 8 et même de 10. Voilà, il y a la différence de prix, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Ils m'ont plié comme je l'ai demandé, avec un peu plus de plis, tout simplement parce que le sable, quand il monte, il saute. Plus que là, que ça est plié beaucoup plus le devant, ça le fait sauter et il ne rentre pas à l'intérieur de l'habitacle. Bien. Alors maintenant, on parle des pneus. Les pneus qui viennent avec, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment carrément se foutre de la gueule des acheteurs, des clients. Canam, hein. Alors, ils vous vendent la machine pour rouler sur la route et sur des chemins de terre battue. Oui, mais ici, il y a beaucoup de sable de Bordeaux. Exactement, le même sable de Bordeaux. Sable noir, sauf dans les dunes et dans la plage. C'est le cas, c'est qu'on roule très souvent dans les dunes, et à bord de la mer. Carrément, on prend de l'eau salée dans la machine qu'après il faut bien laver pour ne pas prendre de rouille. Alors moi, avec les 4 pneus d'origine, j'ai consommé énormément d'essence et je me suis aperçu un jour qu'on a roulé, qu'on a fait un voyage, on est parti par un chemin et on est revenu par un autre. On a fait un voyage de peu près, on va dire que 50 km de chaque côté. On a descendu juste à Figueira da Foz et on a remonté le même chemin. Et on a utilisé des chemins avec beaucoup de sable de plage. Ça veut dire dans les dunes, mais de sable de plage. J'ai consommé un réservoir d'essence. C'est quand même trop. Et je me suis aperçu que quelqu'un qui n'avait pas de machine pour aller avec moi, mon gendre, le plus jeune, je l'empruntais le Polaris. Mais lui, il nous doublait. Parce que Polaris à 90 chevaux, celle-là, il y a 195. Mais avec les pneus, il ne restait pas en arrière. Il nous doublait complètement. Et avec le passager derrière. Hein. Mais c'est une super machine, les Polaris. Alors, moi, quand j'ai vu que les pneus que j'avais dans le Polaris, ça avançait plus que mes 4 pneus Can-Am, je me suis dit, il faut que j'achète des pneus à peu près du même type, pneus tracteur, comme ici. Ceux-là, ils ont déjà presque 4 ans. La machine, elle est 2015. Je l'ai changé, j'ai les roues, les pneus d'origine, mais j'ai mis des roues et des pneus plus larges. La même marque, ITP. Vous voyez, le modèle est à peu près identique. Simplement, ici, ils ont fait ce type de pneus pour être utilisés sur la partie de devant. Moi, mon problème, c'est la partie arrière. Mon problème, c'est la partie arrière. Quand je suis en 4 roues motrices, bien sûr qu'il y a les 4 pneus qui marchent en même temps. Mais moi, j'aime bien parfois rouler
surtout pour les petites routes, terre battue, tournant. Ici, comme on a des carrières de pierre, on a des chemins qui sont faits spécifiquement pour que les gens puissent aller chercher de la pierre dans ces dites carrières. Et c'est de la pierre, c'est carrément des cailloux. Et c'est formidable pour rouler, mais avec des petits pneus comme ça va. Mais quand on rentre dans le sable, c'est pas bon. Alors moi, j'ai commandé ça. En France, je les ai vus partout chez Quad machin, l'autre machin Quad, Boogie machin. Faites une recherche, vous allez voir. J'ai acheté ça, magasin français, et envoyé chez moi, dans mon domicile en France, à moins de 200 € pièce. Partout on les trouve à 350 € plus transport. Cherchez bien, c'est Mac quelque chose, vous le trouvez. Si quelqu'un veut que je le fournisse, bien sûr, le magasin, c'est facile, il demande et moi je vais mettre carrément l'adresse complète et les contacts. Avec ça, je vais vous dire, il y a ici des chemins qu'on utilise donc les fils de haute tension, des poteaux avec les lignes de haute tension, et il y a à peu près 40 mètres d'espace à vide, pas de forêt, rien du tout. Et maintenant, à cause des feux, eux, ils passent avec un tracteur et ils font le débroussaillage de tout, petit et grand. Et après, il y a une autre machine qui vient et mélange type de fraise, il mélange des détritus que l'autre a passé et coupé avec le sable. Ça veut dire qu'on reste avec un tapis, bien sûr, un gros tapis de 40 mètres large sur des kilomètres et des kilomètres. Alors, sur cette partie-là, on fait très souvent des courses. Dès qu'on a fabriqué des bosses artificielles avec du sable, et on peut utiliser la partie extérieure carrément en ligne droite, toujours, et à des grandes vitesses. Moi, avec les gros pneus, machine à fond, je devais tendre dans les 70, 80, on va dire 10 km, mais machine à fond. Hein. Quand j'ai mis les pneus, j'ai roulé plus vite dans le même circuit, uniquement traction arrière. Par contre, quand on accélère, derrière, à plus de 3 mètres, on voit carrément le sable qui part. Carrément, c'est bien. Alors, je ne vous cache pas que pareil comme le Polaris, quand on roule sur le goudron, la route pour les véhicules, automatiquement, ça brive un peu. Mais on ne s'aperçoit pas trop à partir du moment qu'on attend une vitesse de plus de 70. C'est exactement pareil. Le Polaris ici, j'ai une vidéo que j'ai mis sur YouTube où j'ai roulé à 138 en France avec le pneu d'origine. Aujourd'hui, j'arrive pas à le faire. Vu qu'on perd un peu d'adhérence avec des pneus comme ça. Mais on ne peut pas tout avoir. Mais comme il y a beaucoup de sable ici, et surtout d'abord de la mer avec du sable blanc, moi j'adore rouler dans ces endroits-là. Et c'est pour ça que j'utilise des pneus arrière. Voilà. Et moi je pense que j'ai parlé un peu de tout. Ne faites pas vous avoir par des concessionnaires qui vous demandent trop d'argent. Faites des recherches. Aujourd'hui, tout s'achète en Chine. Même eux, ils se fournissent en Chine. Ils vous vendent la même pièce que vous achetez pour 12 € comme les lampes arrière. Alors, les lampes à l'arrière, c'est obligatoire ici entre nous les copains parce que quand on fait de poussière, il faut avoir une lampe qui clignote derrière pour carrément qu'on soit vu par ceux qui viennent derrière. Donc il y a tellement de poussière qu'on ne voit pas le chemin et on ne voit pas que la personne qui a un copain qui est devant. C'est pour ça qu'on se protège avec des pare-chocs. Il faut faire attention. Alors cette pièce-là, ça vaut à peu près 12 € chez AliExpress. Vous voyez? Pas cher, hein?
Vous ne l'achetez pas au même prix en Europe, que ce soit en France, que ce soit ici au Portugal, vous ne l'achetez pas pour ces prix-là. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre bien sûr l'ensemble des questions et moi je vais essayer de vous répondre. Une bonne journée. Au revoir.